Hello Jarvis. Ça, on change même pas de sujet. Sur lequel on n'était pas d'accord, Romain. Explique-moi tout. Pourquoi Hello Jarvis? Déjà, tu vois, le code. On reste dans l'air du sujet. Bien sûr. Et si on peut parler d'IA, oui, on parle. Les grosses news qu'il y a eu de fin d'année, c'est globalement Copilot Studio. Qui est la partie qui permet de personnaliser des copilotes pour soi dans l'écosystème Microsoft. En quoi c'est news? En fait, ça existe depuis un moment, mais c'est de la public preview, de la preview pour certains pays, dans certaines langues. Ce qu'on a annoncé quand on a couvert le Power Platform Friends Summit, maintenant il y a quelques jours de ça. D'ailleurs, on voit le petit tour de cou qui est juste derrière Kevin. Oui, petit clin d'œil. À ce bel événement de la communauté Power Platform. Voilà, quand on était là-bas, la grosse annonce, c'est que ça arrive en français. Suivant les rollouts, suivant les gens, ça va être entre décembre et janvier. Et donc, globalement, pourquoi c'est intéressant? Et qu'est-ce que c'est Copilot Studio? Déjà, parce que je pense que déjà, reprenons un peu. Déjà, tout a du mal, hein, tout s'appelle Copilot. C'est vrai. Donc déjà, ça aide personne, hein, mais c'est le gros mot pour parler d'IA. Mais Copilot Studio, c'est quoi? C'est un espace dans lequel, en fait, toute personne, en fait, dans l'entreprise, elle a son IA, son Copilot. Oui. Sauf que, en fait, l'idée, c'est qu'elle a tous les outils pour le personnaliser et l'améliorer. Donc, c'est-à-dire, l'exemple, on va commencer par de l'exemple. Tu lui demandes de te faire de l'analyse de factures. Il va dire, c'est bien, mais... de base, comme ça, je ne sais pas ce que c'est tes factures, je ne sais pas où elles sont. Et l'idée, il fait OK, vas-y, on bascule dans le studio. Donc, c'est le bot qui lui dit clique ici pour m'apprendre de nouvelles choses. Contextualiser un peu, quoi. C'est ça. Et là, tu arrives dans le studio et puis tu échanges avec lui. Tu rajoutes le connecteur pour aller charger tes factures, les actions pour les déplacer. Donc, il y a un petit côté low-code. Ça ressemble un petit peu à ceux qui ont fait des workflows, ce genre de choses. Mais tu vas aussi le connecter un peu partout. Donc, l'idée, c'est de faire ton propre Copilot. Tu as un Copilot de base qui peut même être déjà vu d'un point de vue entreprise avec des choses qu'on va lui apprendre d'une façon globale par rapport à ton service. Donc, tu vois, tu as déjà quand même un côté un peu descendant. Oui. On va le personnaliser. Tu es dans telle équipe, tu es à tel endroit. Tu vas avoir déjà ce bot déjà plus ou moins fait. Et ensuite, toi, tu vas pouvoir même le personnaliser, lui déléguer des tâches. Tu vas pouvoir des automatisations et le tout avec de l'IA. C'est arrivé vite. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était sur le moteur de chatbot. OK. Qui ferme, voilà, qui était du bon vieux de chatbot. On lui écrivait les questions et les réponses à l'avance, et puis référence à PVA, non? Oui, voilà, PVA. Je mets pas trop de gros mots. Toi, t'as mis une dose de gros mots pour un an, donc moi je vais vulgariser. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que derrière, tu vas vraiment pouvoir faire toutes ces personnalisations. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a une partie builder, c'est comme une interface de chatbot, sauf que là, on est sur du prompt. On est sur et on va pouvoir lui dire, tu peux utiliser tel document, là tu vas sur du SharePoint, là tu vas dans des documents, là tu vas dans de l'Office. Pour le connecter avec des outils que tu utilises tous les jours. C'est ça, tu vas le connecter avec des sources d'informations, tu vas le connecter avec des plugins IA, c'est la partie un peu la moins low-code de... Enfin, les experts en IA trouvent que c'est facile, les gens qui en ont jamais fait, voilà. Mais tu as une partie connecteur Microsoft, donc toute la puissance de la Power Platform et des connecteurs qui existent pour interagir. Tu vas pouvoir aussi avoir le plugin builder qui va te permettre de créer des ensembles de tâches. Et là, ce qui est fou, et c'est ce qu'on a vu en démo et c'est ce qu'on peut faire, c'est que tu vas dire à l'IA ce que tu veux que le plugin fasse, elle va te générer le plugin. C'est des IA qui fabriquent des IA. En fait, ChatGPT sait écrire du code de plugin. On dit ChatGPT. Copilot sait écrire du code de plugin. Là, tu cliques, je veux un nouveau plugin, tu lui expliques ce que doit faire le plugin, il le crée. Ok. C'est derrière, c'est bien ça, Romain, le plugin étant un connecteur custom développé pour tout outil qui n'aurait pas déjà le connecteur natif de l'univers Microsoft, en imaginant que demain, beaucoup d'éditeurs sortiront le leur un peu officiel pour l'écosystème. Mais tu as les connecteurs, c'est des choses complexes avec du code. Les plugins, c'est un entre-deux. Bien sûr. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'il y a aussi, il va t'aider à faire du prompt. Parce que maintenant, je pense que tous les gens qui s'intéressent un peu à l'IA et ceux qui ne le savent pas, un prompt, c'est l'art de poser une question à un chatbot. Et je le glisse là parce que j'en fais l'évangélisation. On dit pas bonjour à un chatbot, donne-moi des informations sur un match de foot. C'est en tant que, par exemple, au travail, moi, en tant que consultant dans tel domaine, expérimenté de tant de niveau, qui travaille. Enfin, il faut donner un contexte à un chatbot. Voilà. Et là, par exemple, il va aussi t'aider parce qu'on sait que les gens ont du mal. Donc, tu as tout ça.
Qu'est-ce que ça peut faire ? Du coup, comme je l'ai dit, ça fait de l'analyse et de l'exploitation de connaissements. Ça peut identifier et résoudre et travailler sur des tâches. Et ça s'étend avec du Microsoft. Par contre, ce que ça ne sait pas encore pour le moment, mais tout plein de fonctionnalités très récentes qu'on a eues dans Bing Chat Entreprise. Donc, pour l'instant, le Copilot copain, il ne sait pas vous faire des vidéos, de la musique ou écrire un poème. En gros, il a pas encore rattrapé les capacités de création de contenu. Mais après, est-ce que c'est ce qu'on lui demande au niveau entreprise ? On veut qu'il rattrape le niveau, parce que générer des vidéos, par exemple, est sorti de Gemini ce matin ou hier de Google. La première chose sur laquelle ils l'ont évalué, c'est créer des campagnes de pub marketing et les vidéos et tous les contenus qui vont avec. Oui. Voilà. Donc, on débattra pas d'ailleurs de Gemini. Non, je pense que c'est le sujet. L'anticipe d'avance. Il y a quand même beaucoup d'effets d'annonce. Tout le monde a dit du jour au lendemain, tu as eu tous les titres qui disaient Gemini a largement dépassé GPT-4 et derrière il y a eu finalement on parlait pas en direct à l'IA. On a accéléré les réponses. C'est pas tout à fait les prompts que vous avez vus qu'on a envoyés pour avoir ces réponses. Mais bon, ça arrive. Non, et puis même, de toute façon, le barème de notation qui est la qualité de permanence des analyses publicitaires, le gars qui fixe ce barème, il s'appelle Google. Et comme par hasard, soi-disant, son petit poulain, lui, il fait du quasi 100% de positif. C'est bizarre, hein, quand c'est le mec qui a écrit le barème de notation. Mais comme tu l'as dit, on attend de voir le mois prochain. Mais pour revenir dans les choses que ça fait pas, pour l'instant, ça ne remplace pas Copilot pour Windows. Il ne va pas... normal, hein, c'est dans le SaaS. Il remplace pas tout ce qui se passe dans le pack Office. En fait, tous les endroits où tu as déjà un Copilot incorporé, pour l'instant, tu touches pas. Mais c'est pour l'instant, c'est pas, on ne le fera jamais. C'est juste... pour l'instant, parce que mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on commence déjà à avoir un métabot qui est capable de discuter avec des chatbots, qui crée ses petits plugins. Le tout, en plus, parce que là, la communication publique ne fait que parler citizen dev, faites vos trucs vous-même. Ouais. J'en ai un peu parlé au début. Ce qui est important, c'est que l'entreprise et l'organisation va pouvoir les pré-créer à l'avance dans des contextes pour les salariés. Et ce côté personnalisation, en fait, est un petit plus pour les gens. Ceux qui veulent le faire, tant mieux, mais tout ce que peuvent faire les gens pour eux, on peut le déployer pour des groupes de personnes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser très facilement pour des groupes de gens. Okay. Et on perd le défaut des chatbots pour rappeler pourquoi ça marchait pas bien avant les chatbots, parce qu'on en a fait plein. Un chatbot, avant, c'était « je dois écrire les questions ». Et toutes les variantes et écrire les réponses. Oui. En moyenne, tu tournais entre 70 et 100 variantes d'une formulation de questions pour une réponse donnée obligatoire et écrite. C'était un investissement de préparation qui était énorme. Et surtout de maintenance. Alors, c'est pour ça que tous ces sujets-là sont hyper importants. C'est qu'on a tous les langages, tous les LLM, etc. On va vraiment faire un pas en avant. Et donc, c'est vraiment ça qui est cool. Voilà. Romain, ce qui est intéressant, ça poursuit dans la stratégie, c'est que le Copilot Studio, on l'avait annoncé suite au dernier Ignite côté M365, hein, et en effet, je pense que tu fais bien de pointer, on ne sait pas encore d'un point de vue stratégique si ce sera le même pour tous ou si on aura un côté low-code, un côté M365. Par contre, ils sont en train de s'intégrer. Et alors, la news, c'est qu'ils s'intègrent entre eux quand même. Ouais. Ça, c'est beau. Et ça commence à s'intégrer entre eux dans l'écosystème 365. Et on pourrait imaginer que du coup, côté low-code, vous ayez la main pour faire ces bots verticalisés finalement et les mettre à disposition demain peut-être de l'écosystème M365. En fait, c'est ça. Copilot Studio, ça devient le papa de tout le monde. Il est transverse. Okay. Et ce que je disais, c'est que dans les briques qu'il a ses briques à lui, il a accès aux briques Power Platform et Low Code, il a accès aux briques plugins, il a accès aux briques M365 et connecteur et chatbot 365, et il a accès à la brique prompt. En gros, Copilot Studio devient le chapeau transverse de tout l'écosystème professionnel. Et il y a un terme que je vais expliquer parce que c'était aussi le rêve de tous ceux qui font des chatbots, c'est le métabot. On s'est rapidement, même avant l'arrivée de ChatGPT, rendu compte que dans les bots, si on voulait avoir un bot qui répond à beaucoup de cas d'usage, en fait, ce sera un assemblage de bots. Finalement, on aura un entonnoir et on redirige vers le bon cas une fois qu'on a identifié le contexte pour avoir finalement des bots ultra spécialisés. Et ça, c'est un peu ce qu'on évoque aussi quand on parle de ChatGPT et du multimodal. C'est que finalement, ChatGPT, demain, aura plusieurs modes, plusieurs moteurs d'IA qu'il pourra appeler en fonction du cas et de quel modèle répond le mieux à votre question. Et tu me fais le mot de la fin parce qu'en fait, sur le sujet, l'idée, en fait, c'est qu'on y est. Parce que le scénario classique, pour résumer Copilot Studio, c'est ça. C'est je lui pose une question. Il me dit qu'il ne sait pas répondre, mais que dans l'organisation, il y a des modes, des modules, des plugins, des choses qui pourraient répondre
en lui filant un petit tuyau pour le paramétrer et leur dire quoi faire. Du coup, il t'emmène dans un studio dans lequel lui-même, il va t'aider à écrire le code, va le générer, pour s'auto-améliorer et pouvoir répondre à ta question en exploitant les autres modes et les autres chatbots qui existent pour ensuite s'être amélioré et pouvoir enchaîner et continuer la tâche quotidienne. Donc en fait, ils vont même au-delà du métabot qui, je le pose, il est connecté à plein d'autres et il se démerde. Non, là c'est plutôt, oui, je suis déjà connecté à plein d'autres et je suis capable de te dire que, s'il te plaît, si tu veux, aide-moi à me brancher à d'autres sources et à les comprendre pour m'améliorer. Donc en fait, ce que Microsoft fait, c'est que tout le monde attend le métabot. Eux, ils ont fait un tic, comme tu as dit, ils ont fait one step further, on fait pas que du métabot, on fait même, je vais chercher à fabriquer avec toi les métabots qui me manquent pour répondre. Et c'est ça qui est fou, en fait, voilà, j'ai expliqué un peu de technique avant, mais la folie à retenir, elle est là, c'est qu'ils sont passés du stade, il y a des chatbots, les gens veulent des métabots, non, nous on est carrément on s'auto-améliore et on se fabrique le métabot au quotidien ensemble. Voilà, c'est ça l'idée.